Pourquoi Batman détestait-il autant Superman? La raison est que la bataille entre Superman et Zod a été destructrice. Ils se sont battus avec acharnement, mais ont presque détruit la moitié de la ville. La compagnie de Batman se trouvait au cœur de la bataille. Il s'est précipité vers l'entreprise et a demandé aux employés d'évacuer rapidement. À ce moment-là, lorsqu'il a demandé à la jeune fille où se trouvait sa mère, celle-ci lui a montré le bâtiment de l'entreprise qui était devenu une ruine. Batman se sentait tellement impuissant à ce moment-là qu'il ne pouvait utiliser qu'un câlin pour réconforter la petite fille. Mais ses yeux étaient fixés avec une détermination extraordinaire sur Superman et son équipe qui se battaient toujours passionnément dans les airs. Une graine de haine a pris racine et a germé. À partir de ce moment-là, le style et le comportement de Batman ont radicalement changé. Il traitait les criminels avec beaucoup de force et de cruauté. Après avoir maîtrisé les criminels, il a utilisé une batte de fer pour faire pression sur eux. Lorsque les criminels entraient dans la prison, le fer était la preuve de son plus grand plaisir. Dans le même temps, Batman Wayne a développé un ensemble d'armures pour Superman, et pour pouvoir s'adapter à cette armure. Cependant, au même moment, afin de venger son père, Lex ordonna à ses hommes de rechercher Cash. Lex a acheté de l'aide et a obtenu un laissez-passer pour entrer dans le vaisseau spatial. Il a secrètement utilisé Cash pour démettre Zod de ses fonctions, puis a envoyé des invitations pour inviter de puissants ambassadeurs fournisseurs d'entreprises. Wayne a évidemment la capacité de le faire. Pendant que Lex parlait de ses projets futurs, il s'est faufilé dans la base de données de LexCorp et a installé le voleur qui avait été préparé il y a longtemps. Étonnamment, Superman était également présent à la fête. Sa conversation avec le majordome était tombée sans le savoir dans les oreilles de Superman. Superman a donc pris l'initiative de l'appeler en tant que journaliste et lui a délibérément demandé comment un auteur-compositeur-interprète bien connu considérait l'abus du vigilantisme par Batman pour punir les criminels. Cependant, Wayne a renversé la situation et a affirmé que Superman était le salaud qui avait bafoué la loi. La première conversation entre les deux s'est terminée de manière désagréable. Wayne était impatient de récupérer le voleur, mais lorsqu'il s'est précipité vers la base de données, il a découvert que le voleur avait été emmené par une femme. Surpris, il se précipita pour la poursuivre, mais n'aperçut qu'un bref aperçu de la belle voix de la femme. Wayne est rentré chez lui et a immédiatement utilisé ses super pouvoirs pour activer la technologie noire, a localisé les empreintes de pas de la femme et l'a rencontrée à nouveau lors d'une vente aux enchères dans un entrepôt. La femme a affirmé que Wayne était un petit morveux et qu'il faisait des histoires juste pour lui emprunter ses affaires. Heureusement, la femme a finalement rendu le voleur à Wayne. Wayne avait hâte d'ouvrir le dossier et apprit que la seule faiblesse des super pouvoirs était la kryptonite, qui a complètement suscité la haine de Wayne. Cependant, le lendemain, Superman a été poursuivi en justice par des humains. Il s'est avéré que lorsque Louis interviewait un chef de guerre à la frontière, le photographe a accidentellement révélé son identité d'agent de la CIA et a ensuite été abattu par le chef de guerre. Louis a été kidnappé et emmené au sous-sol. Heureusement, Superman est arrivé à temps. Après que les deux hommes se soient regardés dans les yeux, un membre de la famille de Superman a sauvé Louis. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que juste après le départ de Superman, un mystérieux coéquipier a tué un village médiocre à proximité et a brûlé le corps avec un pistolet lance-flamme pour créer l'illusion d'une attaque de Cyclope. Peu de temps après, les familles des victimes ont poursuivi Superman en justice. Afin de se disculper de cette fausse accusation, Superman n'a eu d'autre choix que de se présenter au banc des accusés. Mais avant que le juge puisse dire quelques mots, le fauteuil roulant d'un homme juste a explosé violemment, et la salle entière s'est instantanément transformée en une pluie humaine. Personne n'a survécu, seul Superman est sorti indemne. À ce moment-là, il réalisa qu'il s'agissait d'une autre conspiration contre lui. À ce stade, Superman ne pouvait qu'aider à sauver les blessés. Cependant, il a été chassé par le personnel médical. Il n'avait d'autre choix que de partir en premier, puis de dire adieu à Louis et de quitter ce monde de tromperie. Cette scène a également été vue par des personnes qui prêtaient une attention particulière. La colère qui faisait rage dans son cœur brûlait de plus en plus. Alors Wayne en transforma sa colère en force et vola facilement la pierre de Lex. Tout cela semblait être à la portée de Lex. Il a ensuite utilisé l'empreinte digitale de Zod pour ouvrir le vaisseau spatial extraterrestre, a jeté le corps de Zod dans la pierre de culture, puis a ajouté son propre sang pour remodeler de force la déformation sculptée en étoile. Au même moment, Wayne s'entraînait tout en étudiant les armes de sculpture sur pierre et a finalement créé 3 bombes fumigènes de sculpture sur pierre et une lance de sculpture sur pierre. Après s'être préparé à porter secours, il est arrivé dans un bâtiment abandonné et a caché la lance sculptée dans la pierre à proximité pour empêcher Superman de la trouver, puis est allé sur le toit pour allumer le courant. La salle de réception des feux de signalisation des chauves-souris illuminait le ciel. Le cerveau Lex a vu la lumière de la chauve-souris s'allumer au loin. Les subordonnés pervers ont kidnappé la mère de Superman, Martha, et sa petite amie Louise. Avant que Louise ne comprenne ce qui se passe, Superman et avait dit que si la subversion n'était pas résolue dans l'heure, Martha serait traitée par ses hommes. Obligé de ne rien faire, Superman ne put que retrouver Wayne qui l'attendait depuis longtemps, mais Superman ne le fit pas. Au lieu de cela, il a demandé à Wayne de l'aider à sauver sa mère. À ce moment-là, Wayne était déjà submergé par la colère. Il a immédiatement activé l'arme sonique. Superman ramassa la housse du piano et la coupa en deux malgré son mal de tête. Il l'a jetée pour détruire le piège, puis il s'est envolé dans les airs et a facilement sauvé sa mère avec ses yeux laser. Superman enragé a jeté Wayne, l'a jeté hors du dortoir comme un poulet, puis l'a attrapé et s'est écrasé à travers le bâtiment, s'est envolé dans les airs et a brisé le phare de chauve-souris dont Wayne était fier. Wayne se leva avec difficulté, mais il n'écouta pas à ce moment-là. Il a immédiatement sorti un millier de balles que Superman ne pouvait pas voir à travers. Superman s'est précipité pour disperser la fumée, mais Wayne l'avait déjà contourné et avait immédiatement tiré une bombe fumigène de type K. Superman tomba faiblement à genoux sur le sol. Il a donné un coup de poing furieux, mais a été facile, et dit que tout cela était la conspiration de Lex. À ce moment-là, Wayne réalisa que Superman préférerait mourir de ses propres mains plutôt que de sauver sa mère humaine, alors il jeta la casse-pire sans hésitation. Au même moment, une terrifiante fluctuation de puissance provenait du vaisseau spatial Zod. Batman a décidé de sauver Martha lui-même et de laisser Superman s'occuper de Lex.
Wayne a conduit le Batfighter et a trouvé l'endroit où Martha a été kidnappée grâce au positionnement du majordome. Face au mitraillage fou de la tourelle au sol, Wayne a immédiatement activé le canon Gatling pour la suppression des incendies, puis a demandé au majordome d'activer le mode de conduite à distance. Wayne a sauté devant les ravisseurs. Il a attaché le dispositif de tempête magnétique à l'arme, puis a appuyé sur l'interrupteur. En un instant, tous les ravisseurs de l'air, sprintant et le traînant dans le ciel à des milliers de kilomètres de hauteur pour empêcher la bataille qui s'ensuivait d'affecter à nouveau des humains innocents. Au même moment, l'armée a découvert que Superman et Doomsday étaient entrés dans l'espace et a lancé une bombe nucléaire pour les détruire. Voyant le missile approcher rapidement, Superman étrangla précipitamment le cou de Doomsday pour restreindre ses mouvements. À ce moment-là, Wayne fut également choqué par l'explosion nucléaire dans le ciel, puissance violente du tonnerre et des éclairs attachés à l'environnement de Doomsday. Avec son rugissement, les rayons laser furent projetés directement dans l'espace. Wayne a également contrôlé le Batfighter pour venir sur le champ de bataille. Il a augmenté sa puissance de feu pour attaquer Doomsday afin d'attirer son attention, et voulait le conduire dans un endroit désert pour faire des plans. L'adversaire est vraiment tombé dans le piège, mais le Batfighter n'a pas pu résister. À ce moment-là, Doomsday était venu à lui avec un cœur rempli de colère. À ce moment critique, l'esprit de Wonder Woman était grand. Le grand mouvement n'a suffi qu'à faire reculer l'adversaire de quelques pas. Au même moment, Superman récupéra rapidement sa colère sous la lumière du soleil, ouvrit ses yeux perçants et renversa Doomsday avec une force tonitruante dans la seconde suivante. Une violente explosion s'éleva dans le ciel. Les trois géants de DC ont une fois de plus utilisé leurs mains géantes, mais l'énergie générée par l'explosion a une fois de plus été absorbée par Doomsday. L'énergie violente a été violemment comprimée puis a libéré une onde de choc dévastatrice. Les bâtiments environnants ont été instant fumigène Caspire tiré par Wayne. À ce moment-là, Superman ignora le moindre vacillement et s'envola rapidement pour ramasser la Caspire au sol. Avec une douleur insupportable, il a rapidement poignardé la lance K dans le corps de Doomsday. En un instant, la lumière était brillante et Doomsday s'est libéré du contrôle de Wonder Woman, a attrapé Superman et a balancé un énorme éperon osseux pour percer directement le corps de Superman. La douleur qui a pénétré dans la moelle osseuse s'est instantanément propagée dans tout le corps. Cependant, à ce moment-là, Superman comptait sur sa super volonté pour avancer sans reculer. Déterminé à mourir, il tira l'éperon osseux avec sa main gauche et perça le corps de Doomsday. Wayne a utilisé sa cape pour bloquer la dernière dignité de Superman et a semblé la laisser partir. Louis pleurait amèrement en regardant Superman mort. Quand les gens ont su que Superman était mort, ils ont organisé de grandes funérailles pour elle. Pendant ce temps, de l'autre côté, la mère de Superman et ses camarades l'accompagnaient dans son dernier voyage. Mais l'histoire ne semblait pas encore terminée.